Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, une théologie d'en bas ou d'en haut. Lisons Jean 4 et versets 46 à 54. Quel problème amène l'officier jusqu'à Jésus et quelle était la véritable question sous-jacente ici? Jean 4, les versets 46 à 54. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Cet homme vient à Jésus, la lumière du monde, mais il a déjà pris sa décision. Il ne croira que si Jésus guérit son enfant. On pourrait dire que la théologie de cet homme était une théologie d'en bas. La théologie d'en bas établit les règles et les standards pour Dieu et sa parole. Les idées humaines, pourtant faillibles, limitées et subjectives, deviennent l'autorité ultime en matière d'interprétation de la parole de Dieu. Quel piège dangereux! La théologie d'en haut, de l'autre côté, répond par la foi en croyant en Dieu et en sa parole d'abord. Jean 4, le verset 48 et Jean 6, le verset 14 et 15. De Timothée 3, le verset 16. Quand on accepte la Bible par la foi, elle devient son propre interprète. C'est la vision biblique du monde plutôt que la philosophie en vogue qui devient le guide pour comprendre et interpréter l'écriture. Les conceptions humaines doivent être soumises et subordonnées à la parole de Dieu et non l'inverse. Nous devons croire les paroles de l'Écriture si nous croyons les paroles de Jésus. Jean 5, versets 46 et 47. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. Si nous doutons de la parole de Dieu, sa parole ne peut demeurer en nous. Jean 5, verset 38. Celui qui me rejette et qui me reçoit par mes paroles a bien un juge. C'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. Car moi, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. C'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a donné lui-même un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Jean 12, versets 48 et 49. Entendre la parole de Dieu, c'est plus que consommer passivement des informations. Cela signifie également faire la volonté de Dieu et c'est la réponse active à l'écoute de la parole. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Jean 7, le verset 17. Et cette écoute, cette mise en action de la parole de Dieu est une expression d'amour pour lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Jean 14, verset 23. Quel est le rapport entre notre amour pour Jésus et l'obéissance? Pourquoi tout type d'obéissance qui n'est pas fondée sur l'amour risque-t-il de devenir du légalisme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.